Et puis il va venir avec des belles paroles pour se faire pardonner. Et puis la personne accepte de reprendre la relation. Et puis paf, il y a encore comment dire, un temps de violence. Donc elle est dans un cycle. Un engrenage. En tout cas, le groupe A. Et c'est souvent accompagné d'intimidation. Parce que même au travail, on peut nous faire comprendre qu'attention, voilà, on subit une intimidation dans le sens où on ne parle pas trop. Donc il y a par exemple un abus de pouvoir et on nous fait comprendre que si tu parles, ben, tu es dehors, il y en a plein qui attendent de te remplacer. Hein. Voilà. Alors, que faire? Ah, les causes. Les causes sont souvent culturelles. Pas souvent. Culturelles, c'est-à-dire pas souvent culturelles. Peuvent être culturelles. Les causes de la violence, oui, dans quel sens? Oui. Dans quel sens? Moi, je dirais pas que les causes de la violence peuvent être culturelles, mais le fait que la personne n'en parle pas et qu'elle garde ça en elle peut être culturel dans le sens où l'éducation fait que on ne doit pas parler de ces choses-là. Par exemple, c'est tabou, ou bien elle sait que ses tantes ont vécu ça, c'est vraiment vécu ça, donc elle aussi elle subit, donc c'est normal. Pour elle, c'est normal. Et elle ne peut pas nuire à sa famille, peut-être éviter des problèmes, alors c'est d'être de garder ça pour soi. Voilà. Alors une autre cause peut être une mauvaise estime de soi, qui vient de l'enfance, où la personne a pu être aussi diminuée, rabaissée, rejetée, donc elle a une mauvaise estime de soi. Et très souvent, elle va attirer des personnes qui vont lui faire subir les mêmes choses. Donc c'est encore un engrenage, elle va rester dedans. Alors que faire? Ça c'est quand on est confronté de près ou de loin. Donc ça c'est celle qui n'est pas victime mais celle qui est témoin. Savoir détecter les signes avant-coureurs. Donc les paroles de la personne avec qui on est. Du genre je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie. Il paraît que c'est un nouveau terme, c'est le mot du temps là. Je suis au bout de ma vie, il y en a marre, je suis fatiguée. Ça c'est par rapport à quoi? Ça c'est donc le troisième les signes avant-coureurs. Que faire quand on est confronté à cela de près ou de loin? Donc on n'est pas la victime, mais on est extérieur. Donc il y a un langage. Et tu observes chez l'autre ce langage qui va normalement te faire tilt. Il y a quelque chose qui va pas. Par ses paroles, par son attitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous on peut faire? Faire appel à des associations. Et dans un... Elena, oui, il y a des associations. Une association par exemple, Elena, tu lèves s'il te plaît. Non, non, lève. Gfaya qui s'occupe de cette problématique-là. D'accord? Voilà, ça c'est une association. Oui, oui, on va voir aussi des... Effectivement, voilà, on s'occupe effectivement de violences faites à la femme. Et on a beaucoup de témoignages et on s'occupe de rediriger parce que on est comme des personnes de confiance, c'est pour ça que j'en parlais aussi d'ailleurs tout à l'heure. On s'occupe de rediriger donc les femmes vers les personnes compétentes qui s'occupent de prendre en charge donc ces femmes. Et on est aussi dans la problématique des violences faites à la femme en zone de conflit. Voilà, pour lequel, parce que comme on travaille aux côtés du docteur Mukwege aussi, donc on trouve aussi des solutions pour de soulagement surtout pour ces femmes parce que ce qu'elles ont subi évidemment est beaucoup plus violent. Et voilà, donc si jamais il y a quelqu'un qui veut des conseils ou quoi. En fait, elle est beaucoup trop humble. La personne qui a fait en sorte, qui s'est battue pour que le docteur Mukwege soit et son prix Nobel. Oui, mais dis-le, le prix Nobel, c'est elle. C'est elle qui l'a organisé. Pour expliquer, c'est que quand j'ai su ce qui se passait au Congo, donc moi je me suis dit qu'est-ce que nous en tant que femmes nous pouvons faire ici à partir de la Belgique. Et le docteur m'avait simplement dit il faut en parler.
Et c'est pourquoi depuis 2010, on a dit, moi je ne vais pas me contenter d'en parler, puisque j'en parle, j'ai l'impression qu'on prend pour une folle. Mais je crois que la meilleure visibilité, c'est le prix Nobel de la paix. Et donc c'est comme ça qu'on a entamé les démarches pour que sa candidature soit acceptée, effectivement. Et qu'au bout de 6 ans, il a fallu 6 ans pour qu'enfin on puisse avoir ce prix Nobel. On va continuer. Que faire? Donc, faire appel des associations, voilà. Troisièmement, être très présente par rapport à la victime, ne pas la juger pour ne pas qu'elle se sente isolée, seule, rejetée, et aussi accompagner la victime dans ses tâches journalières pour essayer de lui faire retrouver sa confiance et son estime de soi. Alors la victime aussi, ce qu'elle devrait faire, c'est se confier, en parler à quelqu'un de confiance. Le bébé est d'accord aussi avec toi. Elle est d'accord. Et essayer de chercher l'aide vers quelqu'un de compétent, si elle a la capacité de le faire. Deuxième thème. Donc, le premier thème, c'est bon, on va donner la parole au second groupe.